pour une nouvelle chronique et aujourd'hui on va parler jeunesse. On va parler jeunesse avec l'illustratrice Camille Sanchez qui m'a très gentiment envoyé 2 de ses ouvrages, accompagnés de cette magnifique dédicace que voici. Vraiment magnifique. Voilà. Elle m'avait demandé quel était mon animal préféré, mais j'ai tellement douté qu'elle allait me le dessiner. Et du coup, je le garde très précieusement. Autre aussi, petit remerciement particulier, elle m'a aussi envoyé une petite carte de Noël avec des lapins béliers, ce qui est sans rappeler notre chère mascotte Chamallow, avec un gentil petit mot dedans, qui vient de la SPA. Voilà. Vraiment un très beau geste dans ces fêtes de Noël et en cet hiver. Passons au vif du sujet avec son album Les Aventures de Léo. Alors en fait on va suivre les aventures du jeune petit Léo, qui est un petit Léo, qui rêve de rencontrer Monsieur Crocodile et qui, sur son chemin de cette rencontre, va découvrir les différents animaux de la savane. Ensuite, pour ce qui est de l'album en soi, les illustrations sont magnifiques. Ce qui rappelle évidemment le Roi Lion. Mais c'est vrai que pour ma part, je n'ai pas lu les albums qui traitaient du Roi Lion ou autres, ni j'ai lu les BD, les albums qu'avait sorti Disney il y a très longtemps et maintenant qu'on trouve que l'occasion. Et donc du coup j'avais lu ça, le Roi Lion, mais pas des albums de telle qualité. Vraiment des illustrations extraordinaires avec aussi du coup une histoire qui se suit très bien puisque les pages se suivent, les animaux se suivent en fait. Dans certains albums, il y a une page, il se passe ça, l'autre page, il se passe ça. Là, c'est très fluide parce que, admettons, voilà, sur cette page, on va voir les singes qui sont juste là. Et en tournant la page, on n'est pas dépaysé et c'est très fluide parce qu'on les retrouve ici. Et ça sur plusieurs pages en fait. On retrouve toujours les mêmes personnages, ce qui fait que ça fait toute une continuité en fait. Et c'est vraiment extraordinaire. Pour ce qui est de l'histoire, c'est vraiment très simple. Hein, c'est à partir de 3 ans. Donc on n'est pas sur du roman. C'est plus une lecture accompagnée d'un adulte avec son enfant ou alors pour les premières lectures. Et moi j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai pas grand chose à dire sur l'écriture comme je viens de vous le dire, mais en tout cas j'ai quelque chose à dire vraiment sur le travail graphique. Il est vraiment extra, en plus il est très souple. Et ça j'aime beaucoup. Ce qui rend la lecture très simple avec les enfants. Elle est éditée chez les Vertes Plumes Éditions. C'est une maison d'édition indépendante qui est située à Arles et qui édite beaucoup de livres sur l'écologie, sur la nature, sur les animaux. Et du coup, voilà, je pense lire plus d'ouvrages de cette maison d'édition. Ensuite, deuxième ouvrage de l'illustratrice, il s'agit des aventures de frère Adrien et Léo. C'est un recueil de ces BD chez le Cercle des Jeunes Naturalistes. Et en fait, c'est une BD qui s'inspire de la vie du frère Adrien, qui a réellement existé. Voilà, ici vous voyez sa biographie. Et en fait, de par sa cumulation de connaissances autour de la nature et des animaux, va décider du coup d'imprégner sa jeunesse en créant le Cercle des Jeunes Naturalistes. Et du coup, c'est une organisation en fait qui publie des BD et d'autres ouvrages à destination des jeunes pour leur apprendre des choses diverses et variées sur l'écologie, sur les animaux. Et donc dans cet ouvrage, on va trouver les diverses planches qu'a illustrées Camille Sanchez sur les différents animaux, avec du coup le personnage d'Adrien et le personnage de Léo, qui est le jeune naturaliste du coup. Et c'est assez varié parce que comme vous voyez là, on va avoir 2 épisodes sur le dodo, sur l'hermine admettons, ou encore sur le kangourou, sur l'oryx, sur le renard polaire ou encore sur le paresseux. Et voilà, encore là c'est un format très accessible, j'aime beaucoup et là aussi je vais m'intéresser de plus près au Cercle des Jeunes Naturalistes pour voir ce qu'ils ont fait d'autre et pourquoi pas vous les partager aussi. Pour moi, la chronique de ces 2 ouvrages fut courte mais très intéressante et remplie de couleurs et de connaissances. Et du coup, je pense aussi que là, vous entendrez parler très prochainement soit de Camille Sanchez, de ces autres ouvrages, soit des 2 maisons d'édition qui ont publié ces ouvrages. Donc voilà, pour moi cette vidéo est terminée. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos.